Pourquoi tout le monde critique Pod? Pape Omar Diop, plus connu sous le nom de Pod, oui, lui-même. Vous le connaissez sûrement. Mais une question persiste. Pourquoi est-il si souvent critiqué? Pourquoi, à chaque post Facebook ou publication Instagram, y a-t-il toujours des gens pour le descendre, le tacler, parfois même gratuitement? Avant de tenter de comprendre ce phénomène, faisons un petit retour en arrière sur le parcours de Pod. Parce que derrière l'homme qu'on voit à l'écran, ou plutôt derrière la caméra aujourd'hui, il y a une histoire, une vraie. Pod, c'est un jeune homme dans la trentaine, diplômé en ressources humaines. Oui, bac plus quelque chose, ce n'est pas juste un acteur venu de nulle part. Avant de se lancer dans le monde du cinéma, il avait tenté sa chance dans la comptabilité, puis dans une agence de voyage. Mais ce n'était pas ça. Il ne s'y sentait pas à sa place. Il a tenu 1 an, puis a tout quitté. Et là, le destin a fait son boulot. Il rencontre Serine Massambandour, le PDG de Marodi. Cette rencontre va tout changer. Pod commence comme community manager, progresse doucement mais sûrement, et devient aujourd'hui chef de division, bras droit du patron. Rien que ça. Mais pour beaucoup, Pod reste l'homme qui a marqué le paysage audiovisuel sénégalais avec une seule série, Pod et Marichou. Une série culte que les Sénégalais ont adorée, suivie épisode après épisode avec passion. Chaque épisode faisait des millions de vues. C'était un vrai phénomène. Une époque. Depuis cette série, Pod a décidé de se mettre en retrait. Fini les rôles principaux. Il a préféré passer derrière la caméra, mais il ne s'est pas retiré du game pour autant. Virginie, Lady Diama et plein d'autres séries marquantes. Oui, c'est lui qui les a écrites ou coécrites. Un vrai artisan de l'ombre. Et pourtant, malgré tout ce talent, ce parcours, ce succès, les critiques pleuvent. Alors pourquoi? Est-ce la jalousie? Est-ce la rançon de la gloire? Est-ce qu'il dérange? Ou est-ce que certaines décisions passées ont déçu son public? C'est ce qu'on va analyser ensemble dans la suite. Mais avant ça, je vous le demande solennellement. Abonnez-vous à ma chaîne Trésor, activez la cloche pour ne rien rater. Et surtout, dites-moi en commentaire vos actrices ou influenceurs préférés pour que je parle d'eux dans une prochaine vidéo. À très vite pour décortiquer ce mystère. Pod, star aimée ou cible facile? Pod, de l'acteur adulé au plus criqué du pays. Eh oui, c'est dur à croire, mais Pod, celui qui faisait rêver les filles. Celui qu'on suivait épisode après épisode dans Pod et Marichou est devenu aujourd'hui l'un des acteurs les plus critiqués du Sénégal. Mais que s'est-il passé? Pourquoi ce retournement de situation? Eh bien, beaucoup disent que tout ça, c'est à cause de la politique. Pod n'a jamais caché son soutien à l'ancien président Macky Sall. Même dans les moments difficiles, même quand le peuple souffrait, lui, il continuait à défendre le régime. Pire encore, il s'en prenait régulièrement à Ousmane Sonko, le principal opposant à Macky. Et ça n'a vraiment pas plu à une grande partie de la population, surtout les jeunes, qui voyaient en Sonko un espoir, un changement. Et aujourd'hui encore, même si le pouvoir a changé, même si c'est Diomaye qui est président, Pod continue de critiquer l'opposition, notamment Sonko et son camp. Résultat, il est devenu une cible. Sur les réseaux, ses publications sont presque systématiquement attaquées. Certains ne ratent aucune occasion pour lui répondre, le critiquer, voire se moquer de lui. Pour beaucoup de Sénégalais, Pod est passé du héros au traître. L'affaire a même pris une autre tournure après la polémique autour d'un de ses posts, publié le 12 mai 2023, à un moment particulièrement tendu au Sénégal. Ce post a été largement partagé lors des émeutes du 1er et 2 juin et a mis de l'huile sur le feu. Face à l'ampleur de la polémique, Marodi TV, la célèbre maison de production avec laquelle il travaille depuis des années, a dû publier un communiqué officiel pour se désolidariser de lui. Imaginez un peu sa propre boîte avec laquelle il a tout construit, qui prend ses distances publiquement. Le choc était énorme. Et pourtant, dans une interview avec DJ Kutcha, Pod a tenté de s'expliquer. Il a dit une phrase forte. La politique a détruit ce pays. Les familles se disloquent, les amitiés se brisent parce qu'on ne partage pas une même idée. C'est vraiment dommage. La politique ne devait pas être une source de division. Ce jour-là, il a voulu montrer qu'il souffrait aussi de la situation, qu'il ne cherchait pas forcément le clash. Mais le mal était déjà fait.
Dans le communiqué, le PDG de Marodi TV était clair. Les opinions de Pa Oumar Diop ne représentent en aucun cas la position officielle de notre entreprise. Autrement dit, Pod parle pour lui, pas pour Marodi. Et ça, c'est un message fort. Car au Sénégal, mélanger travail, célébrité et politique, c'est très risqué. Pod en est aujourd'hui un exemple parfait. Il a choisi son camp. Il a assumé. Mais il en paie le prix. Mais si Pod continue comme ça, est-ce qu'il ne risque pas sa carrière? C'est une vraie question. Parce qu'à ce rythme, Pod est en train de se couper d'une grosse partie du public sénégalais, surtout les jeunes, ceux qui l'ont pourtant porté au sommet. À force de prise de position tranchée, il divise. Et dans un pays comme le Sénégal, l'image publique est capitale. Surtout quand on est dans le monde du divertissement. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne regardent plus ses projets juste parce qu'il est derrière. Pas parce que les séries sont mauvaises, non. Mais juste parce que c'est Pod qui a écrit ou Pod qui produit. Et ça, c'est triste. Parce qu'on parle d'un gars qui a mis la barre très haut dans le cinéma sénégalais. Un gars qui connaît les rouages du métier, qui a aidé plein de jeunes talents à émerger. Mais à force de s'exposer politiquement, il a brouillé son image d'acteur, de créateur, de visionnaire. Aujourd'hui, on parle plus de ses posts Facebook que de ses scénarios. Et c'est là que le vrai danger commence. Quand ton nom devient plus politique qu'artistique. Et puis, soyons clairs, le monde de la production audiovisuelle, c'est pas juste du talent, c'est aussi du réseau, des partenariats, du soutien du public. Et s'il perd la confiance de ses fans, ou pire, des structures avec lesquelles il travaille, c'est toute une carrière qui peut s'effondrer. Et toi, tu penses quoi? Est-ce qu'un artiste comme Pod devrait rester neutre? Ou bien il a raison d'assumer ses opinions, quitte à être impopulaire? Pour moi, il doit arrêter ses posts. Ce n'est pas qu'il n'a pas le droit de s'exprimer, non. Mais quand on s'appelle Pa Oumar Diop, alias Pod, qu'on est connu dans tout le pays, qu'on a joué un rôle aussi emblématique que celui de Pod dans Pod et Marichou, on doit prendre conscience de l'impact de chaque mot, de chaque publication. Aujourd'hui, le Sénégal traverse une période sensible. Les tensions sont vives, les divisions nombreuses et les cœurs lourds. Dans ce climat-là, il est dangereux de jeter de l'huile sur le feu avec des messages ambigus ou polémiques. Ce n'est pas le moment de vouloir jouer les justiciers du clavier ou de faire passer des messages politiques déguisés. Pod, c'est un acteur, un artiste, une référence pour des milliers de jeunes. Il est suivi, écouté, parfois même imité. Il doit donc se montrer à la hauteur de cette responsabilité. S'il veut vraiment aider ce pays, il devrait utiliser sa voix pour appeler à l'unité, à la paix, à la solidarité, au lieu de poster des choses qui attisent la colère ou la confusion. Je le dis sans haine, mais avec beaucoup de déception. Il faut qu'il se ressaisisse, qu'il revienne à ce qu'il fait de mieux, jouer, inspirer, faire rêver, parce que la politique, ce n'est pas son terrain. Et s'il continue sur cette voie, il risque de perdre ce qu'il a mis tant d'années à construire, l'amour et la confiance du public.